Salut les amis, je suis Nora d'Atlanta. Veuillez aimer et vous abonner pour des histoires incroyables. Je suis née juste 1 minute après ma sœur jumelle, Suki. Nous étions jumelles, mais nous n'avions rien en commun. Nous n'avions même pas l'air d'être sœurs. Suki, avec ses longues mèches dorées et ses beaux yeux bleus, ressemblait à une poupée Barbie. Quant à moi, je ressemblais à une poupée bout de chou. Il y a un dicton qui dit que les familles sont comme du caramel, la plupart du temps sucré, mais avec quelques noix. Dans notre famille, cette noix était Suki. La fille était folle. Tout ce qu'elle voulait, c'était s'amuser. Et elle était née avec un fusible très court. Comme une fois où maman et papa nous avaient amenés à un restaurant et Suki a pensé que ce serait amusant de presser la bouteille de ketchup sur les gens. Dieu merci, j'étais en sécurité, mais pas pour longtemps. Ah, je ne suis pas avec eux. Hé Nora, tu veux du ketchup? Disant cela, Suki a pressé la bouteille si fort que le ketchup a atterri non seulement sur moi, mais aussi sur le serveur. Et au lieu d'être en colère, mes parents se sont tous les deux mis à rire. Oh, 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 Suki, tu sais vraiment comment t'amuser. Ouais, tu es si vilaine. Mais maman t'aime. Je n'étais pas surprise que lorsque le serveur a essayé de l'arrêter, elle est devenue folle. Nous avons finalement été expulsés de l'endroit et interdits d'y revenir. Même quand nous avions des examens, Suki ne prenait jamais les études au sérieux. Mais elle réussissait quand même à les passer. Mais ça n'a pas duré longtemps. Quand nous sommes arrivés en 10e année, elle a échoué et a dû redoubler la classe. Je n'étais pas heureuse qu'elle soit recalée, mais je n'étais pas triste non plus. Je suis entrée en première sans Suki et c'était génial. J'étais enfin ma propre personne, et non plus la sœur de la fille la plus belle et la plus colérique de l'école. Je me suis concentrée sur mes études et j'ai réussi tous mes examens, devenant rapidement la première de ma classe. J'ai fixé mes objectifs de vie. Je devais être la meilleure et obtenir cette bourse d'études pour mon université préférée qui était offerte à notre école. Alors que mes parents étaient heureux que j'excellais dans mes études, ils étaient encore plus fiers que Suki ait rejoint l'équipe de Pom Pom Girl. Maman est devenue si folle qu'elle a organisé une fête pour Suki, en portant son uniforme de Pom Pom Girl d'il y a longtemps. Oh mon amour, tu continues à nous rendre fiers. Suis les traces de ta mère. En voyant comment tout le monde tournait autour de Suki, quelque chose en moi a brisé. Sérieusement? Pour fêter son entrée dans l'équipe des Pom Pom Girl? Au cas où vous n'auriez pas remarqué, j'ai réussi mes examens de la 9e. Bon, d'accord, j'ai peut-être réagi de manière excessive, mais j'avais raison. Maman et papa ont juste levé les yeux et ont continué à profiter de la fête. Tandis que j'avais un mal de tête, je suis sortie dans le jardin pour prendre de l'air. Frustrée, j'ai donné un coup de pied dans la terre et c'est alors que j'ai vu un gars. Hé, toi! Espèce d'idiote stupide! C'était quoi? Fais attention à ce que tu dis! Tu es debout dans mon jardin, me traitant moi d'idiote? Comment tu oses? Le type a levé la main et lorsqu'il a retiré son téléphone de son oreille, j'ai senti mes joues devenir rouges. Il ne me parlait pas à moi! Magnifique, superbe. C'est comme ça que je t'appellerai. Pas idiote ni stupide. C'était juste mon ami au téléphone. Il a décidé de laisser son poisson de compagnie nager dans la grande mer en le jetant dans les toilettes. Disons simplement que le poisson est au paradis maintenant. Qui était-il? Il me semblait familier. Et puis ça m'a frappé. C'était le fils de l'ami de papa, Ian. Notre famille était très proche, mais Ian et sa famille ont déménagé en Angleterre il y a 8 ans. C'est toi, Ian? Le gars qui a toujours volé mes glaces? Ouais, c'est moi. Le gars qui t'a entendu dire à ta mère lors d'un pique-nique sur la plage combien tu avais besoin de gratter tes fesses. Oh mon Dieu, pourquoi devait-il se souvenir de ça? Une fois les vacances d'été terminées, j'ai trouvé Ian dans ma classe. Parfait, comme si avoir Suki au lycée n'était pas suffisant. Ian était le gars le plus ennuyeux du monde. D'abord, parce qu'il en savait tellement sur mon enfance qu'il n'arrêtait pas de dire à ses camarades de classe que j'étais un gamin bizarre et grincheux. Deuxièmement, parce qu'il était tellement compétitif. Il voulait toujours être numéro 1 à tout. Il jouait dans l'équipe de football de l'école et était également excellent en études, sportif et intello. Mais j'étais une dure à cuire. J'avais toujours une longueur d'avance sur Ian, et il n'était pas question qu'il ait ma bourse. Un jour, j'étais à la bibliothèque en train de me préparer pour un test de maths très difficile. Au moment où j'ai essayé de résoudre une équation très difficile, quelqu'un a pris mon carnet de notes. C'était Ian. Ça me fait plaisir. J'étais derrière toi et je ne pouvais plus le supporter. Si tu fais attention au théorème des nombres premiers, tu n'aurais pas eu à trouver un moyen de contourner cette question. Oh mon Dieu, comment ose-t-il? Mais il avait raison. Je l'aurais compris, mais oui. De cette façon, ça semble facile. Eh bien, je suppose que je t'en dois une.
J'ai déjà dit que tu étais bienvenue. En disant cela, Ian s'est mis à côté de moi et nous avons commencé à nous entraîner ensemble. Après ce jour-là, j'ai commencé à m'attacher à Ian et à l'apprécier. Nous sommes bientôt devenus de très bons amis. Nous avons étudié et fait nos travaux ensemble. Nous voulions tous les deux la même bourse et espérions que le meilleur l'obtiendrait. Un bon jour, alors que nous étions assis à la cafétéria, Suki est sorti nulle part et a essayé d'être un peu trop gentil avec Ian. Dieu merci, il l'a ignoré. Mais une fois à la maison, Suki a fait une crise de nerfs à ce sujet. « Est-ce que tu traînes avec lui juste pour me rendre jalouse? Comme il était si cool! Comment peut-il même te parler? Comment ose-t-il m'ignorer? » Je ne sais pas, peut-être parce que je connais la racine carrée de 9, alors que toi, tu n'as pas la moindre idée. En plus, tu n'as pas remarqué, il n'est pas intéressé par toi. Hein, nerd! Bien, il est mignon, mais pas si mignon que ça. En disant cela, elle est partie en colère. Si Ian m'avait choisi, elle devait l'accepter. Mais m'avait-il choisi? Il était toujours si charmant avec moi. Je le surprenais souvent à me regarder et il me faisait le plus beau sourire. On s'asseyait toujours ensemble et on étudiait ensemble à la bibliothèque. Il me raccompagnait même tous les jours après l'école. Chaque fois qu'il me touchait la main, j'avais l'impression que mon cœur battait la chamade. Mais nous étions juste des amis, rien de plus. Un jour, Ian et moi devions nous retrouver à la bibliothèque pour discuter d'un devoir. Mais il n'est pas venu. Quand je l'ai cherché, je l'ai vu avec Suki dans le couloir vide. Il lui tenait la main et il était très proche. Je me suis sentie étouffée et j'ai couru à la maison pour m'enfermer dans ma chambre. Maman et papa ont essayé de me parler, mais je ne voulais rien savoir. Plus tard ce soir-là, j'ai eu faim et je suis allée chercher à manger. C'est alors que j'ai entendu Suki parler à une de ses amies. Je l'ai presque ignorée, mais dès qu'elle a prononcé le nom d'Ian, j'ai perdu la tête et j'ai fait irruption dans la chambre. « Je sais ce que tu as fait, sorcière! Ne t'approche pas d'Ian, compris? C'est lui au téléphone? Comment as-tu pu, Suki? Que diable fais-tu? Sors de ma chambre, Nora! Tu es malade ou quoi? » Suki m'a alors poussée hors de sa chambre et j'étais fâchée toute la soirée. C'était ma faute. J'avais trop peur de dire à Ian ce que je ressentais vraiment et je devais réparer ça tout de suite. Alors le lendemain, dès que j'ai vu Ian, je l'ai traîné dans la bibliothèque et je l'ai confronté. « De quoi est-ce que tu parles? Nora, je ne sais pas. Elle allait bien une minute et puis elle est tombée et je lui ai juste donné la main pour l'aider, c'est tout. » « Oh, ok. J'ai peut-être un peu trop réagi. Pas de problème. » Oh, j'étais un peu heureux que tu te sentes si jalouse, en fait. Parce que, en fait, je me sens comme ça quand tu parles à un autre gars. Ah bon? Et pourquoi? Bien, parce qu'il se peut que je t'aime bien. Moi aussi. En disant cela, Ian s'est penché et m'a embrassée. C'était magique. La semaine suivante, c'était comme si Ian et moi étions inséparables. J'étais sur un nuage. Mais Suki, bon sang! Chaque fois qu'elle nous voyait ensemble, son visage devenait rouge comme une tomate. Comme si ça m'intéressait. Une nuit, j'étais dans ma chambre prête à dormir quand Suki a frappé à la porte. « Hé, je me demandais si on pouvait parler. » À propos? Ah, peu importe. Allez, dis-le. Nora, je sais que je suis la sœur parfaite. Je suppose que je te vole la vedette beaucoup de fois. Mais je suis quand même ta sœur. Je veux te dire que Ian... Eh bien, il n'est pas exactement le gars que tu penses qu'il est. Il m'a en quelque sorte dragué. Et il t'utilise, Nora. Il est... Oh mon Dieu! C'était un nouveau coup bas pour Suki. Je savais que tout ça la rendrait jalouse, mais là, c'était trop. Sans même réfléchir, j'ai attrapé son bras et je l'ai poussé hors de la pièce. Suki, tu n'es pas le soleil. Le monde ne tourne pas autour de toi. Pour une fois, il s'agit de moi. Reste en arrière. J'étais folle de rage. Le lendemain, je me suis réveillée un peu tard pour l'école et quand je suis arrivée, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Tous les regards étaient tournés vers moi. Une fille m'a dit d'aller dans la salle de gym et quand je suis arrivée, j'ai vu Suki crier sur Ian et il avait un œil au beurre noir. « Nora, Dieu merci, tu es là. Ta sœur, elle est folle. Elle m'a demandé de sortir avec elle plutôt qu'avec toi et quand j'ai dit non, elle m'a frappée. C'est elle qui est venue vers moi. Tout le monde l'a vue. J'étais à quelques centimètres et elle m'a attrapée. Je t'aurais aussi donné un coup de pied. Nora, cet imbécile, tu sais que... Mais avant que Suki ne puisse dire autre chose, je lui ai donné une bonne claque. J'en avais tellement marre d'elle. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Pourquoi tu ne peux pas juste être heureuse pour moi? Je te déteste, Suki. Ne me parle plus jamais. Avant que les choses ne s'empirent, les enseignants ont emmené Suki dans le bureau du principal où elle a reçu une suspension bien méritée pour le coup qu'elle avait fait. Et enfin, pour une fois à la maison, maman et papa l'ont punie. Bien que Suki ait essayé de me parler à plusieurs reprises, je l'ai complètement ignorée. Quand elle est retournée à l'école, elle a été exclue de l'équipe des Pom Pom Girls
Et elle était toujours si calme. Le stress de Suki et Ian me distrayait vraiment et je n'arrivais plus à étudier. Je savais que je n'étais pas très bonne aux examens et j'étais certaine que je devrais dire adieu à cette bourse. Mais quand les résultats de la 12e année sont tombés, j'ai été stupéfaite de voir que j'avais échoué. Ce n'est pas possible! Comment? Il doit y avoir une erreur! Je suis allée directement à l'école. J'allais faire tester mes devoirs et mes feuilles de réponse aux examens. Mais quand le professeur m'a informé que je n'avais pas rendu quelques devoirs très importants, j'ai senti la terre se briser sous mes pieds. Et à mon grand étonnement, Ian était là, mais avec un sourire sur le visage. Oh, ton visage! C'est épique! Totalement épique! Attends, laisse-moi prendre une photo et te la montrer. Oh, comme c'est amusant, Nora! Tu étais si facile à tromper! Je suppose que toutes les filles sont si faciles à tromper. Donnez-leur un peu d'attention et elles se déconcentrent. Et tu sais quoi? Ta sœur m'a démasqué. Elle m'a vu jeter ta saleté de devoir à la poubelle au lieu de le rendre. Mais j'ai si bien joué la comédie que tu ne l'as même pas cru une seconde. J'ai senti mes oreilles brûler. Il ne s'en sortirait pas comme ça. Mais avant que je puisse me jeter sur lui, quelqu'un d'autre a sauté sur lui. C'était Suki. Oh mon Dieu, ma sœur a étranglé Ian! Espèce de crétin! Ma sœur méritait cette bourse! Tu n'iras pas loin dans la vie en marchant sur les autres! Karma va te mordre dans le cul, Ian! Je vais dire au monde entier ce que tu as fait! Ouais, c'est ça! Je devais arrêter Suki. Elle avait déjà eu une suspension à cause d'Ian. Une autre signifiait l'expulsion. Suki, laisse tomber. Il n'en vaut pas la peine. C'est juste un ver suceur de sang. Allez. En entendant ma voix, elle a relâché Ian et a couru me serrer dans ses bras. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai frottée pour la calmer. J'étais triste pendant des semaines. Non, des mois. Je me sentais si déprimée et je voulais juste rester dans ma chambre. Le sentiment de trahison et d'échec était dur pour moi. Voyant que j'étais confinée à la maison, maman et papa m'ont emmenée dans un restaurant, celui dont nous avions été bannis. Au moment où j'allais prendre une bouchée de mon hamburger, Suki a pressé la bouteille de ketchup et une quantité de ketchup a atterri sur mon visage. « Suki, espèce d'idiote! Je vais t'attraper! Comme si tu pouvais! Allez, montre-moi ce que t'as! » En disant cela, j'ai fait la même chose, et en un rien de temps, notre famille se comportait comme les fous que nous étions. C'était super. En fin de compte, papa a dû payer pour les petits dommages causés par la bataille de ketchup de notre famille, et devinez quoi? Nous avons été bannis à nouveau. Mais je m'en fichais. Je me suis sentie vivante après si longtemps, et je savais que Suki l'avait fait exprès. Quand les écoles ont rouvert, j'avais honte d'y retourner. Mais Suki était à mes côtés. « c'est pas grand-chose. J'ai étudié le 11e grade 2 fois. T'as qu'à faire de ton mieux, c'est tout. » Et elle avait raison. Au début, les enfants se moquaient de moi parce que je redoublais la même classe, mais au bout de quelques semaines, ils ont oublié. Je suppose que ma série de victoires a été brisée parce qu'il m'a fallu 4 tentatives en 12e année pour le passer. Mais quand je l'ai fait, j'ai été admis dans mon université préférée. Après mon diplôme, Suki et moi avons ouvert un restaurant ensemble. Et devinez quoi? Il y a une section séparée pour que les enfants puissent se déchaîner. Une fois, alors que nous fermions, nous avons vu un sans-abri et nous lui avons donné de la nourriture. Mais lorsqu'il a levé les yeux, j'étais choquée de voir que c'était Ian. Ian? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Ian m'a raconté qu'il était entré à l'université et une fille lui avait brisé le cœur, le faisant sombrer dans la dépression, perdre sa concentration et échouer lamentablement. Et même ses parents l'ont renié. Je savais que c'était le karma. Comme Suki l'avait dit il y a plusieurs années. J'ai donné quelques dollars à Ian et j'ai tenu la main de Suki en marchant vers la maison. N'oubliez pas, soyez toujours gentils.